Bonjour, je m'appelle Adrien Mérigeau et je suis réalisateur d'un court-métrage qui s'appelle Genius Loki en compétition à la Berlinale 2020 et c'est un plaisir d'être ici. Et alors, raconte-moi, Adrien, pourquoi le titre du film Genius Loki? Genius Loki, c'est un terme latin qu'on m'a dit ou qu'on m'a présenté il y a 5-6 ans et qui veut dire l'esprit du lieu. Et ça avait une connotation un peu mystique, mais c'était assez léger. J'aimais bien cette idée que ça parle du génie, pas dans le sens où on est vraiment brillant, mais dans le sens où il y a quelque chose qui existe en dehors de la conscience humaine. Et c'était cette recherche de trouver une connexion avec les choses ou les idées en dehors de la conscience humaine, du bien et du mal, en les observant qui m'intéressait. Donc je trouvais que c'était assez proche de mon sujet. Genius, Loki. C'est un peu dur à dire, mais j'aime bien quand même. J'adore en fait parce qu'on a l'impression que l'espace il est très perméable dans le film. C'est-à-dire que grâce à l'animation, les espaces changent, s'intermêlent, tout ça. C'est ça en fait à quoi fait référence aussi le titre du film. Oui, bien sûr. Enfin, c'est de voir que dans l'animation, ça le permet comment dire, c'est assez pratique dans le dessin d'arriver à considérer que les décors, tout ce qui se passe autour du personnage, on le dessine comme si c'était un personnage aussi. Et donc on peut le faire bouger, on peut le faire vivre, on peut l'animer, tout cet espace-là. On peut y intégrer un mouvement et, euh, et une couleur qui font que on peut lui donner vie aussi à l'espace euh, d'une manière assez naturelle, comme on donne vie au personnage, disons. Et du coup, cette unité, cette homogénéisation, euh, homogénéité, elle était assez pratique grâce au dessin, de parler de ça justement, voilà, de, des forces mystiques de la ville, quoi, du mouvement. Et cette perméabilité, ce dessin, il te permet aussi de faire que justement le personnage principal devient aussi un animal. Comment tu t'imaginais ça? Euh, Au tout début, c'était pour me rapprocher un petit peu d'un conte de fées, en fait, des fairy tales, de cet esprit aussi. J'étais très influencé par l'auteur russe Yuri Norstein, qui a cette manière de faire des films avec des animaux qui ont un comportement humain. Et c'est très fort dans l'animation aussi. Enfin, cette manière de structurer une histoire pour la rendre un petit peu intemporelle à travers la structure de conte de fées, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu, beaucoup influencé. Mais pour cette histoire-là, je voulais raconter quelque chose qui était vachement plus terre à terre, mais du coup de faire un changement de forme où elle se retrouve comme un animal à travers un endroit urbain pour renforcer un peu cette distance et cette aliénation qui la perturbe par rapport à son environnement à ce moment-là. Euh, du coup, c'était de la faire se transformer en animal, ça pouvait aider à mettre en scène ce sentiment-là de distance et de différence. Euh, et donc j'ai essayé de trouver un moment où on pouvait changer d'un film très terre à terre, enfin très terre à terre, plus terre à terre, vers un film qui était plus un film conte de fées et de passer d'une forme à l'autre dans cette manière de faire des films. Euh, et puis du coup, dans le film, ça parle beaucoup d'abandon et de chaos, et d'abandon dans le sens où on s'abandonne soi-même pour passer d'un état à un autre. Et du coup, elle abandonne sa forme humaine ensuite pour arriver à une forme animale. C'était un peu le sujet du film, à travers l'événement chaotique. Et donc, le sujet du chaos, il occupe beaucoup le film avant cette transformation-là, où ce personnage qui s'appelle Reine, elle a une observation du chaos urbain, comme si c'était un chaos naturel, comme si c'était. Enfin, elle a une vision du mouvement de la ville, comme si c'était une vision d'un mouvement d'une forêt ou de la nature, à travers l'observation des phénomènes autour d'elle. Et c'est un truc qui est assez calme, qui est assez distant, et grâce auquel elle a l'impression d'avoir un peu le contrôle de la situation. Et quand le chaos, il arrive à l'intérieur d'elle, c'est à ce moment-là que le chaos la transforme, elle, comme il transformait tout autour d'elle juste avant. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à la forme où elle aussi, elle devient une partie de la nature.
après que toute la ville soit devenue une partie de la nature. C'est une espèce de transition comme ça. Puis elle se transforme en chien et puis elle a un rapport avec son environnement qui est plus direct à ce moment-là parce qu'elle est juste représentée comme une forme en colère et une forme très nerveuse comme ça. Et pourquoi elle est tellement en colère? Est-ce qu'elle est rejetée par la société? Parce qu'il y a une idée peut-être qu'elle soit black, qu'elle soit queer? Ouais, c'était l'idée qu'elle est dans un environnement qui était assez hostile et qu'elle reprend le contrôle sur cet environnement hostile. Genre, il y a un moment, elle croise 3 mecs dans la rue qui lui cherchent un peu des problèmes. D'autres moments, elle croise une femme comme ça qui la menace un tout petit peu, enfin d'une certaine manière. Et elle avait une manière de retrouver le contrôle en voyant dans cette hostilité quelque chose qui était assez métaphysique. Les trois mecs qui se transforment en minotaures. Il y a cette comparaison avec le conte de fées et puis la mythologie, où avec ce regard-là, elle a une distance, elle a un contrôle. Et du coup, quand elle perd le contrôle, c'est à ce moment-là qu'elle s'énerve, parce que du coup, elle avait une certaine sécurité, peut-être une certaine fierté aussi, de pouvoir contrôler son environnement comme ça avec l'observation. Et aussi sa sœur, et aussi sa famille, et aussi son rapport à la famille, tout ça, où elle avait un sentiment de contrôle. Finalement, quand elle le perd, parce qu'à un moment, elle essaie de vraiment se connecter à quelqu'un qu'elle admire, et ce moment où elle essaie de se connecter, où elle contrôle plus vraiment son rapport au monde, et elle est vexée, puis elle s'énerve. Et pourquoi tu as choisi le nom reine? Genre, est-ce qu'elle est reine de son univers ou... Un truc comme ça, ouais. Oui, je voulais que ce soit un nom assez fier, disons, mais que ça fasse un contraste avec cette personne-là qui est très humaine. Enfin, moi, j'ai essayé de la créer très très humaine dans le film. Pour moi, c'était une poète et c'était quelqu'un qui avait une force poétique comme ça, une force de présence et d'observation. Et du coup, lui donner le nom de reine, c'était encore un rapport un peu à la mythologie, quoi, et au conte de fées, et de transposer ça dans un contexte plus quotidien, et lui donner une résonance mythologique. Et puis c'est aussi un nom qu'on peut trouver dans certains pays africains. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci, je suis enchantée de faire cette interview.